Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Donc, je vous montre ce que j'ai fait. Alors, j'ai travaillé fort pour trouver les garnitures. Même que j'avais placé celle-ci ici, comme j'ai fait derrière. Puis, en fouillant, en rangeant les choses, j'ai trouvé celle-ci. Je dis, ah oui, c'est celle-là que je voulais. Alors, je l'ai enlevée, ça a très bien été. Et puis, mais elle, je voulais la mettre juste sur le dessus. Donc, je ne voulais pas la mettre derrière parce que de toute façon, j'en aurais pas eu assez. Ça, c'est belle dentelle-là j'ai acheté chez Temu. Alors, sont quand même assez chères, malgré que ce soit pas cher. Comparé à ailleurs, ça reste que on veut pas en mettre des deux côtés. Puis, de toute façon, avec l'album, l'arrière, toujours sur la table ou qui range comme ça dans une étagère, ben j'aurais peur que ça se brise. Donc, c'est pour ça qu'ici, j'ai mis finalement, j'avais déjà mis cette dentelle-là. J'ai dit, je vais la garder. Parce qu'elle va chercher les couleurs ici, le même rose, ici c'est un petit rose pâle, tout est parfait. Maintenant, ce qui arrive pour la dentelle du centre. Alors moi j'avais une dentelle, je devais prendre qui dépasse chaque côté, là il n'y en a plus question. Puis même qu'une dentelle blanche à côté de ça, je trouvais que ça allait pas bien. Alors mon option que j'avais avec la dentelle qui était plus large, je voulais pas que ça arrive exactement dessus. Je voudrais que ça arrive sur le bord de la tranche ici. À la limite, ça pourrait déborder un tout petit peu. Je vais vous montrer dans l'autre sens. Alors, vous voyez, ça déborde un petit peu comme ça. Ça pourrait aller parce qu'on a du blanc, parce que j'ai du blanc ici. D'ailleurs, ça, c'est une construction qui a pris du temps un petit peu à faire. Celle-ci aussi. Puis ici, ben, j'ai des coins métalliques que je vais mettre, j'en parle pendant que j'y pense. Alors, je vais mettre des coins métalliques argent, parce que j'ai décidé que mon métal serait argent ici. J'aurais pu aller avec le bronze antique, mais bon, il y a tellement de blanc, puis ici, mon bijou d'album, je voulais pas le mettre bronze antique au travers de tout le blanc, donc j'ai dit, ben, je vais devoir aller avec le argent. Donc, j'ai mis ça de côté pour tout de suite. Alors, j'ai fait mes constructions ici, même chose ici. Ça, c'était le morceau qui restait à côté ici. J'ai dit, ben, je vais l'utiliser. Là, ben, il en manque un petit bout, mais c'est correct. Même on en aurait manqué un petit peu plus, ça aurait été correct aussi. C'est comme un petit peu décalé en dehors de l'image, c'est correct. Donc, alors lui, je l'ai tout bien installé. Alors, j'ai mis de la colle sur mon joint papier tissu, parce que c'est qu'il y avait un espace blanc de papier. Ensuite, même ici que je pourrais quand même peut-être, je vais le laisser, il est quand même assez solide. Alors, j'ai placé ma dentelle ici. Alors, je me suis assurée d'avoir assez en haut et en bas, sans les fleurs, parce qu'on ne peut pas coller les fleurs à l'intérieur, c'est beaucoup trop épais, là. Ça ne fonctionne pas, là. Pas du tout. Il n'y a même pas d'option, peut-être que non, rien du tout. Alors, je les ai placés là, j'ai eu assez pour rabattre ici chaque côté. Puis, j'ai remis une fine ligne de colle dessous ici parce que ça voulait se lever. Alors, j'ai mis une fine ligne de colle, peut-être que je pourrais en mettre d'autres. Non, je pense que c'est correct. Et puis, je suis allée fouiller dans mes dentelles qui étaient moins larges, parce que là, celle que j'avais large était fonctionnait pas. Alors là, j'ai vu que j'avais plusieurs options. Alors, j'ai pensé vous dire que quand vous allez acheter des dentelles pour des tranches, alors s'il y a un spécial au magasin, vous voulez en acheter plusieurs. Alors, c'est bien d'avoir des blancs cassés. C'est bien d'avoir différentes largeurs. Puis, idéalement, on voudrait avoir le dentelé ici. OK? On ne voudrait pas que ça coupe carré, comme j'en avais un, mais là, je ne l'ai plus, là. Mais bon, j'en avais un qui coupait carré. Je m'étais dit, ben, je pourrais mettre ici une partie complète, ensuite couper un petit peu pour avoir le dentelé de l'autre côté ici. Puis sur le joint, j'aurais mis une rangée de perles. Ça aurait été beau aussi. Mais bon, là, il était pas assez blanc finalement pour aller avec ça ici. Donc, je suis allée avec lui. Donc, ayez des options parce que souvent, ça va dans ce sens-ci d'ailleurs, il y a du scintillant, pas scintillant, mais brillant un peu, là, satiné, tiens. Et puis, alors, il y a des différentes largeurs, ça peut être pour différents, comme là, vous voyez, j'aurais vu d'autres options. J'avais celle-là qui était parfaite, d'autres auraient pu faire, mais bon, j'avais celle-là, j'étais bien contente. Donc là, ce qui arrive, c'est qu'on doit coller ça ici. On va commencer par coller un côté, en haut, en bas, OK? Alors, il faut que ça dépasse en haut et en bas. Alors, vous allez choisir où est-ce que c'est qui va... alors, moi, j'ai mon dentelé ici, c'est parfait. Alors, je vais coller juste ça ici. Il faut y aller graduellement parce qu'on ne peut pas tout coller en même temps. Alors, je vais mettre ma colle ici. Ça, c'est tellement léger que même si ça embarque sur l'espace entre les cartonnettes, c'est pas un problème. Alors, je le place comme ceci. On met de la colle, les doigts. Si j'en ai trop long, mais bon, j'en ai trop long ici aussi. Ça s'étire un peu d'ailleurs. Je vais peut-être en couper un petit peu ici. Ensuite, alors là,
Idéalement, on voudrait mettre de la colle très légèrement, OK? Là où est-ce que c'est plus opaque, où est-ce qu'il y a plus de fils de tissage. Donc, alors moi, j'ai ma bouteille de colle ici. Je vais y aller doucement. Alors ici, je sais que j'ai des petites... c'est pas nécessaire d'en mettre partout, là. Alors, je sais ici que j'ai un petit ajouré. Je peux mettre lui ici. Ici, j'ai ça ici qui est parfait. Pas trop, pas que ça passe au travers. J'en ai mis un petit peu beaucoup, là. Pas trop, trop. Alors, toujours le centre en premier, parce que si vous faites les côtés, vous n'aurez plus accès au centre. À moins d'avoir une seringue pour aller mettre de la colle au travers du filet. C'est juste un petit peu, vraiment, là. Ici, j'ai un petit peu d'ajouré, un petit peu de pack. Puis ici, il faut que je suive bien ma ligne. Il faut que je m'assure de bien suivre. Alors ici, on a du opaque ici. Ça. Donc, je le replace toujours bien avant de consolider. On peut faire tout un côté, ensuite faire l'autre côté. Ça serait bien aussi. Ici, un petit peu. Il y en a juste un petit peu. Ici. Ici, je peux en mettre un petit peu. Puis ici, un tout petit peu. Donc là, avant que ce soit trop collé, je vais aller vérifier si c'est bien droit. Ici, j'en ajoute un peu. Oui, ça me paraît droit. C'est difficile à dire parce qu'il y a des dentés qui sont les cercles, les demi-cercles, qui sont plus... il y en a qui sont plus larges que d'autres. Alors, c'est un petit peu difficile. Alors, tout juste un petit peu de colle, juste pour dire qu'on fait les petites dentelées. Parce que là, vu qu'il rabat sur le côté, sur le devant, le côté va rabattre sur le devant, alors là, on se doit de consolider un petit peu plus. Ça. Maintenant, je vais aller continuer ici. Alors ici, là, au centre, on n'a pas vraiment besoin. On peut en mettre un tout petit peu. Ici, je vais faire comme ceci, comme ceci. Lui, il reste sur le côté. Vous voyez, il ne va pas tourner sur le devant. Alors, c'est pas autant nécessaire d'en mettre sur le dentelé lui-même ici. Mais ça ne vous empêche pas de pouvoir en mettre quand même, si vous voulez. Il faut mettre un tout petit peu. Attendez pas que votre goutte soit trop grosse au bout de votre bouteille parce que ça va mettre trop de colle. Donc, voilà, ça c'est ce que ça donne. Ensuite, on va aller ici et on va l'installer. Puis j'en profite pour aller rabattre ici la dentelle, un petit peu trop longue pour rien. Je garde 2 cm, c'est suffisant. Même chose ici. Ici. Donc, voilà. Trop joli, je suis contente. Parce que la couverture, c'est bien important. Hein? Donc, ça donne ceci. Joli, hein? Ici, je vais mettre mon bijou d'album au centre. Ça, c'est derrière. Alors là, justement, on est rendu là. Mon bijou d'album, avant de faire l'intérieur. Alors moi, j'ai une petite arabesque ici. Alors, je vais prendre un pic pour grossir le trou parce que mon attache parisienne a des grosses pattes. Alors, je vais aller grandir le trou comme ceci. Je vais aller voir si les pattes entrent. Ça ici. Oui, parfait. Tout juste. Alors, vous voyez, ça donne ceci. Ça. Alors, là, je vais l'installer. Avant de l'installer, on va devoir mettre de la colle ici. Là, je suis à l'envers d'ailleurs. Oui. Non, je suis correct. Alors, c'est bombé ici, puis c'est creux ici. Parfait. Donc, alors là, on va mesurer. Alors, je prends ma règle. Ici, je pense que ma petite règle est tout juste suffisante. Alors, ici, j'ai 15 cm. Alors là, il faut voir où est-ce que c'est qu'on va l'installer, lui. Alors, je ne vais pas aller trop en haut. Alors, je vais aller vis-à-vis ici. OK. Je mets mon
Je mets mon pic ici vis-à-vis. Là, je vais centrer 150, 150, 7,5, c'est en plein là. Donc, c'est là que je vais faire mon trou. Ensuite, avant de l'installer, on met un petit peu de colle sur les parties qui sont plus pleines. Juste un petit peu pour éviter que ça tourne. Ça, c'est mon trou. Je vais aller ici avec mon anneau vers le bas, mais ça, on va l'arranger après. Il faut juste que j'aille dans mon trou. C'est ce qui compte. C'est le plus important pour tout de suite. Voilà. Je me mets bien droite. Mon petit appliqué. Puis, la coche parisienne. Ça. Vous voyez, ça donne ça de l'autre côté. Je vais mettre à plat. Je vais bien le... Je vais plutôt l'ouvrir ici avant qu'on ait fait trop de... On a brisé. On va l'ouvrir mieux tout à l'heure. Tout de suite, ça va être comme ça. On s'assure que ce soit collé. On va aller l'aider un petit peu pendant quelques minutes. Là, il a fallu que... Là, il faut dire que je suis sur la dentelle qui n'est pas fixée. Alors, c'est pour ça peut-être que c'est un petit peu plus difficile à coller. J'aurais pu mettre un petit peu plus de colle, puis ça aurait collé en même temps ma dentelle au travers. Comme ça, ici. Alors là, ça ici, je vais l'ouvrir, puis je vais prendre l'arrière de mon couteau précision pour bien presser. Parce que c'est bien solide, bien métallique ici. Donc ça prend quelque chose comme ça. Je vérifie que tout soit correct. Parfait, bien centré, ça donne ceci. C'est joli, hein? C'est bien que la dentelle soit décalée. Je trouve ça vraiment... moi, j'aime ça, des choses asymétriques. Hein? Alors, c'est parfait dans mes goûts, ça. Donc, maintenant, je vais prendre un papier cartonné, alors le plus épais que vous pouvez avoir. J'ai plein de... plus épais. Alors, je vais prendre lui. Il me le fait aussi. Donc, j'ai un petit peu un morceau pour couvrir mon attache parisienne dessous. Ici. Alors là, vous allez mettre de la colle. J'en mets sur l'attache parisienne, puis ensuite, j'en mets partout ici. Je vais pas sortir ma bouteille de colle blanche juste pour une petite surface comme ça. Alors là, je le mets ici. Alors, pour presser, on ne veut pas que l'attache parisienne ressorte, donc on va tenir dessous avec nos doigts. Vous voyez, je tiens avec mes doigts comme ceci, entre mes doigts, puis comme ça, je vais pouvoir les presser. Presser avec mes doigts en premier, puis ensuite, on va aller presser avec le plioir. Alors, c'est important de le tenir dans notre main parce que sinon, vous allez faire la bosse ici, à cause que c'est épais dessous. Donc, on va y revenir de temps en temps. Maintenant, alors là, moi, je recommande de couvrir ici de papier parce qu'il y a une petite courbe qui se forme quand on met un papier d'un côté. Que ce soit sur du papier cartonné, ça fait une grosse courbe, ou que ce soit sur de la cartonnette, ça fait une petite courbure. Donc, moi, j'aime bien coller un papier sur l'intérieur pour que ça annule finalement la courbure. Donc, ici, j'ai la dentelle. Alors, je regarde mon format pourvu que je rejoigne le blanc, okay, pour qu'on voit bien blanc. Puis ici, où est-ce que j'ai de la dentelle, je mets de la colle. Ici aussi. Puis, la colle blanche partout ailleurs. Mon papier est complet. Moi, c'était parfait comme format. Moi, je vais devoir prendre l'autre bouteille parce que ça ne veut pas. Celle avec le gros goulot. Voilà. Là, on parle. En grande surface comme ça, si on voit qu'il y a une petite ligne fine, on va arriver en haut, puis au début, où est-ce qu'on a commencé en bas, il va être déjà sec. De toute façon, ça va être tout couvert. C'est quand même qu'il y aurait des petites poches, qu'on verrait la colle un peu. Ça va être tout couvert. Donc, on peut se permettre de mettre des grosses lignes larges de colle. Ça va pas là, mais bon. Ces petits bouchons ici. Donc, lui, je vais l'installer ici. Je vais le centrer quand même, que ça ne dérange pas. C'est juste pour couvrir le papier à l'intérieur. Puis pendant que je le presse, je lève un coin ici. Puis,
le coin ici. Je suis pas habile de la main gauche, moi. Autant je suis habile de la main droite, autant je ne suis pas de la main gauche. Mon petit essuie-tout ici pour enlever l'excédent de colle. Alors ça va aider à donner la courbure qu'on veut. Puis je fais la même chose de l'autre côté. Je vais tourner de côté comme ça. Ici, ben, j'ai mis un ruban organza blanc, puis j'ai mis une dentelle par-dessus. J'avais pas de la dentelle, j'avais pas la dentelle comme j'aurais voulu, assez large, etc. Donc, j'ai pas eu le choix que d'aller avec une petite dentelle étroite, puis avec un ruban dessous. J'aurais pas vu un gros album comme ça avec une petite dentelle comme ça pour attacher, ça fonctionne pas, ok? Donc, je suis allée avec un ruban plus large. Non, c'est pas lui. Je suis prise avec 4 bouteilles de colle différentes. Ceci. Voilà. Jusqu'au coin, hein? Les coins, c'est pas parce qu'on fait des lignes larges partout qu'on va oublier le coin. Ça c'est fait, terminé. Donc, je m'installe ça ici. Je vais voir le coin ici. Je vais retourner à l'autre aussi avant qu'il soit trop collé. Pour lui donner un petit air de courbure vers l'intérieur. Comme ça. On va retourner à celui-ci, voir ce que ça dit. Lui, je vais le ranger ici. On a encore une courbure, on va aller consolider encore mieux. Mais ça va mieux coller aussi, ça va se placer. Là, il est bien droit, regardez, bien plat. Ici, j'ai mes rubans qui accrochent partout. Ça, il faut faire attention, les rubans. Quand on les a installés, c'est dangereux de les abîmer. On va tourner l'album d'un côté et de l'autre, on va pas terminer de faire toutes sortes de manœuvres, donc ça va être difficile un peu pour les rubans. Encore un peu. Bon, je pense que c'est bon. Oui, c'est parfait. Regardez, là, il est bien droit. Parfait. Maintenant, alors là, on va mettre le papier au centre. Alors là, moi, j'ai pas suffisamment grand avec mon papier. La hauteur n'est pas assez grande, OK? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un morceau qui va être en haut. Alors là, en haut, il faut que ça arrive à peu près à 2 mm du bord de la cartonnette, mais sur le côté papier. Parce qu'ici, on a beaucoup plus épais, ben un peu plus épais. Donc, on voudrait, vous mettez-vous à 3 mm du bord ici, si vous travaillez surtout ici. Puis, comme ça, ben, vous allez pas dépasser. Parce que si on se met trop proche ici du bord, là, quand on va arriver sur le côté, là, on va dépasser. Alors, on va essayer d'éviter ça. Donc, ici, moi, je vais couvrir presque toute la dentelle. Donc, je vais mettre la colle ici. Alors, à peu près à 4-5 mm du bord, dépendant de la grosseur de la ligne de colle que vous mettez. Ça. Ici, un peu aussi, pas jusqu'au bord, parce que là, mon papier n'est pas assez grand pour ça. Là. Là, maintenant, on va mettre de la colle sur le papier aussi. Ça, je ferme mon bouchon, puis je mets de la colle blanche pour le reste. Je prends celle-ci.
faut que votre papier soit au moins un peu plus la largeur de la cartonnette du centre, la tranche. Parce qu'on ne peut pas juste arriver exact avec le côté de l'espace entre les cartonnettes, parce que là, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Donc là-haut. Alors là, je vais me placer, comme je vous dis, à peu près à 3 mm du bord de la dentelle, puis je regarde pour voir si je suis toujours à l'intérieur par rapport aux cartonnettes ici. Alors comme ça ici, c'est parfait. C'est plus haut ici, parfait. Voilà. Là, je vais presser avec mon gros pouvoir. Là, je vais tenir encore ici parce que j'ai encore mon attache parisienne dessous, là, qui fait que ça courberait. Il faut toujours que ça soit plat. Quand on presse, il faut que ça soit sur du plat. Alors, quand vous avez du bombé d'emblée, bien, vous mettez votre main dessus. Alors ça, bien, on va laisser ça prendre et puis je vais vous laisser là-dessus pour aujourd'hui. Puis ensuite, je vous reviens demain. On fait les interactions des couverts. Donc, je vais faire d'emblée les doublures de page. J'en garderai une juste à coller avec vous. Alors, je vais mesurer parce qu'il faut que j'attende de savoir où est-ce qu'il est mon pli. Alors, mon pli, il est ici, là, mais bon, je veux que tout colle bien avant. Donc, je laisse bien tranquille comme ça sécher. Puis je vais revenir dans quelques minutes, puis je vais faire la ligne ici. Puis là, je vais pouvoir mesurer mes doublures de page. Alors, les doublures de page, probablement que je vais les faire dans ce sens-ci. Parce qu'ici, j'ai pas assez large. J'aimerais les faire pas tout à fait jusqu'au bord. Parce que regardez, moi, j'ai tout ça qui me manque. Puis la hauteur aussi. Alors, je pense que je vais les faire comme ça. Alors, je vais mesurer pour avoir une bande de collage du côté ici. Même chose par rapport au pli où est-ce qu'il va être situé, mais il faut se tenir à l'intérieur. Gardez-vous 2 mm de bordure ici de couvert avant d'arriver au pli. Pas que ça l'encombre, pas que ça empêche de fermer. Alors, ça va être juste comme ça. Puis, je vais mettre une bande de papier comme on avait fait. Je pense qu'on l'avait fait ici, pour les doublures de page sur les pages ici. C'est ce qu'on avait fait. Alors, une bande de papier pliée en deux, avec qu'on ait un pli ici. Alors, moi, je prépare ça. Je vais en garder une à coller avec vous. Puis ensuite, on fait la grande poche. Puis ici, j'ai pas décidé encore ce qu'on fait. On va voir qu'est-ce qu'on a comme espace pour décider. D'ailleurs, on pourrait même installer les pages d'emblée, puis voir après qu'est-ce qu'il nous reste comme épaisseur quand on va le plier par rapport à où est-ce que la dernière page va être installée pour qu'on sache qu'est-ce qu'on a comme largeur. Peut-être mieux de le faire. Je ne l'ai jamais fait comme ça, mais j'ai pensé peut-être que ça serait bien. Comme ça, on ne va pas se retrouver avec des pages des bandes de goussets qui sont comme ça. Que ce soit vraiment le plus droit possible. Donc, je vous reviens demain pour la suite, puis je vous montre où est-ce qu'on en est. D'accord? À demain. Merci. Bye bye.